Proverbe 24, verset 20, « Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Il n'y a aucun avenir pour celui qui fait le mal. » Donc les amis, pas de détresse de notre côté. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu a placé au fond de nous la force parce que nous appartenons à un royaume différent. C'est ce que je vais vous montrer. Nous appartenons à un royaume et nous allons le voir. Dans la Bible, il y a deux royaumes. Le premier royaume est appelé le monde. Quand nous regardons la définition, le monde, c'est la multitude des personnes sans Dieu. Le monde, c'est aussi des personnes qui fonctionnent sans Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu pour aller là où ils vont. Le monde, c'est aussi ceux qui sont hostiles à la cause du Christ. Mais le monde, c'est ceux qui aiment les choses de la terre. Ce sont ceux qui sont attachés aux biens, aux richesses de la terre. Et la Bible va un peu plus loin. Il indique, et il leur dit, vous, vous êtes d'en bas, mais moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Mais moi, dit Jésus, je ne suis pas de ce monde. Dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui appartiennent au royaume des cieux. Amen. Amen. Et nous faisons partie de ces personnes. C'est la raison pour laquelle nous ne baissons jamais les bras. Quelles que soient les circonstances, nous mettons l'ambiance nous-mêmes parce que nous avons en nous la force qu'a déployée Dieu en Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, c'est l'habilité de Dieu mise sur notre habilité. Amen. C'est la capacité de Dieu posée sur notre capacité pour nous donner, à nous qui sommes naturels, du supernaturel. Ou encore, ils disent en latin, du supranaturam. Nous devenons des êtres avec une force indescriptible. C'est la raison pour laquelle vous devriez savoir, quand vous êtes engagé dans l'œuvre de Dieu, vous êtes engagé pour un propos et vous avancez avec un objectif. Et rien ne pourra vous nuire. Jean 10, verset 10, rien ne pourra vous nuire. Vous reprenez Luc 10, verset 19. Il dit, rien ne pourra vous nuire parce que vous avez revêtu le pouvoir que Dieu vous a donné. Voici, vous avez le pouvoir. Le monde a des caractéristiques que nous n'avons pas. Nous allons essayer de voir ces caractéristiques. La Bible dit en Jean 14, verset 17, « L'esprit de vérité leur parle, mais ils n'entendent pas. » Qu'est-ce qui nous arrive? Bien-aimés, marchez dans... Les bien-aimés marchent dans quoi? Marchez dans l'esprit. Le monde ne peut pas entendre l'esprit de Dieu. Bien-aimés, vous devez marcher dans l'esprit. Vous n'êtes pas du monde. Le monde a ses propres caractéristiques. Allons un peu plus loin. Il dit, ils ne peuvent le recevoir parce qu'ils ne voient pas. C'est la raison pour laquelle chaque matin, le chrétien doit prier ainsi. Seigneur, permets-moi d'entendre ce que je n'entends pas et de voir ce qui ne peut se voir. Le chrétien marche par la foi. La foi ne se conçoit pas avec ce que les yeux voient. L'apôtre Paul dit que les choses invisibles sont plus grandes que les choses visibles. Parce que ce sont des choses invisibles qui ont créé les choses visibles. Vous vous rappelez, lors de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a créé le monde? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Non? Il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce qu'on voit l'Esprit de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui a créé tout seul? Non, parce que la Bible dit, Dieu dit, et Dieu a parlé le monde à l'existence. Les amis, nous sommes faits à l'image de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de parler les choses à l'existence. Quand vous priez, restez dans votre foi et ce que vous avez prié viendra à l'existence. C'est comme ça que ça marche. C'est la raison pour laquelle prier, c'est un miracle d'avance. Je crois aujourd'hui que tous les échecs que nous avons dans notre vie, c'est l'échec à la prière. Je répète, tous les échecs que nous avons dans notre vie est un échec à la prière. Priez, faites confiance à Dieu et avancez. Jean 14, verset 30, encore une caractéristique du monde. Jésus dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien de moi. » Caractéristique du monde, c'est le prince de ce monde qui dirige. Qui est le prince de ce monde? C'est l'ennemi de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde. Le royaume du monde, c'est la manière d'agir du monde. Alors, soyons réalistes. Comment pouvons-nous repérer la manière d'agir du monde? Aujourd'hui, je suis quand même étonné de voir
que certains chrétiens vivent exactement à la manière du monde et ils croient que ce qu'ils font est naturel. Mais Dieu merci, il y a des gens qui retournent à la parole de Dieu. Moi, je crois à cette parole de la Genèse à l'Apocalypse. Je ne veux négliger aucune prescription de Dieu. Je ne veux oublier aucune promesse de Dieu. Je crois et je vois ce que je crois se réaliser. Ceux qui sont à Mission 7 depuis 3 ans, vous l'avez vu. Ceux qui sont là depuis 2 ans, vous l'avez vu. Ceux qui sont là depuis la semaine dernière, vous avez commencé à voir les miracles se faire dans votre vie. Dieu donne toujours en effet à sa parole. Ésaïe chapitre 55, vous lirez, « Ma parole ne retourne pas à moi sans effet, dit l'Éternel. » Il y a toujours un effet à la parole de Dieu. Quand il n'y a pas un effet à la parole de Dieu, vérifiez votre vie. Proverbe 26, verset 2. Vérifiez votre vie. C'est parce que votre bénédiction est bloquée. Il y a des gens qui sont bénis, ils sont acceptés l'Éternel dans leur vie, et maintenant ils voient les blocages partout. Le blocage ne peut se faire, je dis ça appuyé sur Proverbe 26, verset 2, que s'il y a un bloqueur. Et là, le péché est un bloqueur. Nettoyez vos mains languissantes, dit Dieu. Si vos péchés sont comme la pourpre, je vais transformer votre péché comme de la neige. Les amis, Dieu est capable. Seul Dieu est capable. Quelle est l'attitude de Jésus envers le monde? Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je n'ai qu'une seule attitude, dit Jésus. Je suis celui qui doit éclairer le monde. Les amis, vous n'avez pas d'autre chose à faire dans le monde que d'éclairer le monde. Et on va le voir. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'ai agi selon l'ordre que le Père m'a donné, dans Jean 12, 46, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Le seul objectif que le chrétien a dans ce monde, c'est de copier Jésus. Et si vous le faites, laissez-moi vous dire que Dieu saura s'occuper de vous comme son ambassadeur. La Bible va encore plus loin. Elle dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Je vais reprendre. Jésus est venu sur cette planète pour sauver les gens d'une manière d'agir, pour sauver les gens d'un certain comportement, pour sauver les gens et les retirer d'une certaine attitude. Le seul rôle que Dieu a imparti à ses enfants, c'est de faire exactement ce qu'il a fait. Les amis, si vous ne faites pas ce que Dieu vous a dit de faire, vous allez sentir votre vie spirituelle s'affadir. Attitude du Saint-Esprit envers le monde. Et quand il sera venu, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 11, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà stoppé. Ça donne ça en pratique. Lucifer n'a aucun pouvoir sur moi. Lucifer n'a aucun pouvoir sur vous. Il n'a aucun pouvoir. Et vous savez ce qu'il utilise pour prendre du pouvoir sur les gens? Il utilise la suggestion. Parce qu'il ne peut pas vous contrôler s'il ne contrôle pas votre pensée. Mais si vous fermez la porte de votre pensée, il n'a aucun pouvoir sur vous. Car aucune possibilité de vous suggérer quoi que ce soit. Lucifer ne peut pas vous faire accomplir quelque chose de mal. Romains 6, verset 14, le péché n'a aucun pouvoir sur vous. Lucifer ne peut pas vous faire accomplir quelque chose de mal. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il entre dans votre pensée, il plante une semence, et c'est vous qui prenez la responsabilité de faire le mal qu'il a planté dans votre pensée, si vous le laissez entrer dans votre pensée. Alors, nous sommes là pour fermer les portes de nos pensées à toute suggestion du monde. Je vais donner un exemple. Il est inadmissible que des chrétiens vivent en concubinage. Que vous le fassiez ou que vous ne le fassiez pas, ça ne changera pas la loi de Dieu. D'accord? Inadmissible. Il est inadmissible que des jeunes chrétiens aient, sans être dans le mariage, aient toutes les motivités et la relation qu'il y a dans un mariage. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique.
Même s'ils sont avec un jeune homme qui leur a simplement suggéré « Donne-moi une preuve de ton amour ». C'est ça le piège. Hein? Donne-moi une preuve de ton amour. Alors on se trouve en train de faire des choses qu'on ne devait pas faire, qui n'ont rien à voir avec notre christianisme. Et c'est la raison pour laquelle le monde bat de l'aile. Vous savez, j'ai lu cette semaine que 31% des gens qui sont atteints du sida sont atteints du sida après avoir utilisé un préservatif. Vous avez dit, mais comment ils ont fait? Ils sont plus bêtes que bêtes? Non, pas du tout. Les préservatifs ne préservent pas des maladies MST à 100%. Vous saviez ça? Alors, quand un chrétien le fait en cachette, il se met en danger. Vous savez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens 6? Il est dit que votre corps ne vous appartient pas, que Christ vous a racheté par son sang, et de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Car l'apôtre Paul dit, si une personne va avec une autre personne, il dit, il devient un seul corps avec elle, même si c'est une prostituée. Alors, essayez de comprendre ce que je dis. Pour le monde, c'est normal de changer de partenaire. Pour la Bible, non. Pourquoi non? Parce que quand vous allez avec une personne et que vous avez une relation intime, vous devenez un seul corps. Alors, réfléchissons. Si vous allez avec une personne, 2 personnes, 3 personnes, combien de personnes qui dorment avec la 4e personne? Puisque vous avez formé un seul corps avec 3, combien de personnes qui dorment avec la 4e personne quand vous dormez avec? Vous êtes 4 à dormir avec elle. Vrai ou faux? Parce que vous avez formé un seul corps avec chaque personne que vous avez rencontrée. Voilà pourquoi Dieu est à cheval sur la fidélité. La seule chose qui peut vous guérir, qui peut vous empêcher de tomber dans les maladies sexuellement transmissibles, c'est la fidélité. Aujourd'hui, nous n'avons pas ce qu'on appelle la protection par rapport à la relation intime, mais nous avons la sauvegarde dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas comme le monde. Les amis, le monde ne prend pas l'habitude de contrôler ses émotions. Le chrétien, si. Je répète, le monde ne prend pas l'habitude de contrôler ses émotions. Pour lui, quand il y a une tentation, eh bien, c'est le moment d'assouvir cette tentation. Mais pour le chrétien, seule la parole de Dieu prime. Même si je suis tenté dans ma chair et dans mes émotions, dans mes sentiments, j'ai déjà réglé le problème. Je fais ce que Dieu a dit. C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui ne font pas ce que Dieu a dit, eh bien, ils connaissent des catastrophes. Ils connaissent des catastrophes émotionnelles. Ils connaissent des blessures émotionnelles. Restez dans la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances. Maintenant a lieu le jugement sur ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera un jour jeté dehors. Et ça a commencé. Vous n'avez pas remarqué que Dieu ne passe pas sur vos chaînes de télévision? Je vais vous prophétiser. Un jour, Dieu passera sur vos chaînes de télévision. Parce que le prince de ce monde va être jeté dehors. Vous n'avez pas remarqué que Dieu n'est pas dans vos journaux? Vous savez pourquoi Lucifer a fait ça? La Bible montre que Lucifer était au ciel et qu'il connaissait bien les rouages que Dieu a formés. Dieu nous a formés pour pouvoir entendre sa parole et vivre de sa parole. Et Lucifer s'est dit, puisque Dieu a créé les hommes pour pouvoir vivre de sa parole, moi je vais devancer Dieu. Je vais prendre tous les moyens de communication. Et regardez bien autour de vous. Où est-ce qu'on parle de Dieu? On parle de Dieu un jour par semaine dans une petite chapelle? Dans la semaine, où est-ce que vous entendez parler de Dieu? Mais Dieu a entrepris de reprendre tous ces moyens de communication. Un jour, vous aurez la Bible tout autour de vous et vous aurez des louanges sur toutes ces ondes-là que vous écoutez. Vous aurez des possibilités d'entrer dans la louange parce qu'à ce moment-là, ce qui va se passer, la prophétie montre que Dieu va siéger. Dieu va siéger. Et Dieu va siéger. Et Dieu va siéger à Paris. Dieu va siéger à Massy. Dieu va siéger. Dieu va siéger, c'est une certitude. La seule attitude du chrétien, Jean 17, verset 15, « Je ne te prie pas d'ôter les chrétiens du monde, dit Jésus, mais je te prie de les préserver du mal. »
Jean 17, 16. Nous ne sommes pas du monde, car moi non plus, Christ, je ne suis pas du monde. Mes disciples ne sont pas du monde. Jean 17, 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, afin que le monde sache et croie que tu m'as envoyé. Les amis, c'est une puissance. Jean 14, verset 26. Je ne fais pas comme le monde fait, dit Christ. Je vais vous donner une paix que le monde ne peut pas donner. C'est la raison pour laquelle il faut revenir d'une certaine voie. Nous avons une attitude à adopter. En résumé, le royaume du monde est basé sur quoi? L'égoïsme. Le moyen du monde est basé sur quoi encore? Le manque de contrôle de ses émotions. Le monde opère par la peur. Mais nous n'avons pas peur. Nous opérons par la foi. Et Satan contrôle ceux qui vivent dans ce monde. Mais le système de ce monde ne fonctionne pas dans la lignée de la parole de Dieu. Le monde fonctionne dans le contraire de la parole de Dieu, même si parfois il fait semblant de fonctionner selon la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas faire confiance au monde. Le monde fonctionne selon ses propres normes et valeurs. Il ne fonctionne pas selon les normes et valeurs de la parole de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné le mode d'emploi. Si vous voulez vous épanouir, les amis, retournez au mode d'emploi. Le mode d'emploi aujourd'hui n'intéresse pas le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. Un jour, les hommes, les femmes passeront pour laisser de la place à d'autres hommes, à d'autres femmes. Mais la Bible annonce qu'à un moment, le cycle s'arrêtera et que nous paraîtrons tous devant Dieu. Que nous le voulions ou pas, nous paraîtrons tous devant Dieu. Seulement, la Bible annonce dans Jean, chapitre 3, que Dieu est venu sauver le monde. Et Dieu nous donne l'opportunité de sauver le monde. Et tous ceux qui seront sauvés, la Bible dit qu'ils ne passeront pas en jugement. Les amis, battez-vous pour être parmi ceux qui sont déjà jugés et qui ne passeront plus en jugement. Parce que le jugement de Dieu frappera ce monde. Le monde a ses propres définitions. Qu'est-ce que le mariage pour le monde? Le monde se marie quand il veut. Les chrétiens ne se marient pas quand ils veulent. Ils se marient pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Le monde paxe quand il veut. Le chrétien ne paxe pas. Il se marie. Le monde vit, comme on dit aujourd'hui, à la colle. Le chrétien ne vit pas à la colle. Nous avons une meilleure colle, la bénédiction du Seigneur. Le mariage pour le monde, c'est quelque chose qu'on fait si on veut. Le mariage pour le chrétien, c'est quelque chose que Dieu a ordonné. Ce n'est pas du tout la même chose. Le monde a ses valeurs et il a aussi des valeurs du bien et du mal que nous n'avons pas. Le monde, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas attrapé, tant mieux. Il n'en est pas ainsi du chrétien. Le chrétien obéit à ce que Dieu lui dit. Ce n'est pas parce que le monde redéfinit les normes que la parole de Dieu change. La Bible dit que la parole de Dieu est inébranlable. La parole de Dieu ne change pas. Comment agir? Vivre à la manière du monde et l'ennemi de Dieu contrôlera votre vie. Satan n'a aucun pouvoir sur nous. Le seul moment où Satan peut avoir un pouvoir sur moi, c'est quand je commence à vivre à la manière du monde. Les amis, nous pouvons faire autrement. Comment faire pour vous en sortir si jamais vous avez vécu la semaine dernière à la manière du monde? On y va? Les solutions sont là. Jean 18, verset 36. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Il dit, j'ai envoyé mes disciples et je leur ai demandé de guérir les gens qui sont dans le monde, de guérir les malades. Et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Comment est-ce que le royaume de Dieu s'approche de nous? Par la parole de Dieu. Les amis, quand vous réveillez le matin, parole de Dieu. Si vous n'avez pas tout de suite envie de prendre la parole de Dieu, commencez à chanter des louanges pour permettre à Dieu de venir siéger chez vous. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 9. N'oubliez pas que vous n'avez pas été envoyé ici pour vous-même. Vous avez été envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont malheureux, pour guérir ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont captifs, etc. Le royaume de Dieu, c'est agir à la manière de Dieu. Luc 16, verset 16.
La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Et depuis Jean, vous savez ce qui se passe, Jean-Baptiste? Le royaume de Dieu est forcé. On n'entre pas dans le royaume des cieux à la cool. D'accord? Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont ceux qui se font violence qui s'emparent du royaume des cieux. Je vais vous expliquer ce que ce texte veut dire. Quand vous vous présentez devant Dieu, n'allez pas vous plaindre à Dieu. Ce n'est pas intéressant ni pour lui ni pour vous. Il y a des gens qui s'installent toute la journée dans l'ombre de la vallée de la mort et ensuite, quand ils paraissent devant Dieu, ils deviennent plaintifs et ils se plaignent à Dieu. « Oh Seigneur, tu as vu dans quelle situation je suis ?» Et le Seigneur leur répond, « Mais je t'ai donné le pouvoir, quand est-ce que tu décides d'en sortir ?» Les amis, le Seigneur nous a donné le pouvoir de ne pas rester dans n'importe quelle situation. Quel que soit le pays où vous êtes né, quelles que soient les difficultés que vous avez rencontrées, l'Éternel vous a donné le pouvoir pour régler votre situation. Qu'est-ce que Dieu peut faire de plus pour vous? Il y a des chrétiens qui pleurent de janvier à décembre. « Oh, mais Seigneur, secours-moi !» Mais le Seigneur leur dit, « Je t'ai donné tout ce qu'il faut dans la parole, tu ne l'ouvres jamais. Va l'ouvrir déjà. » Mais il y a des gens qui s'amusent à pouvoir entrer dans une plainte. Et pour cela, ils utilisent des textes bien ciblés. Il y en a qui disent, « Oh, mais je suis comme la pauvre veuve. » Vous n'avez pas remarqué que la pauvre veuve avait 1 centime d'euro? Franchement, vous avez 1 centime d'euro sur votre compte? Et pourquoi est-ce que vous voulez vous personnaliser avec la pauvre veuve? Il y a des gens qui sont pires encore. Ils se mettent devant Dieu. « Oh Seigneur, je suis comme le pauvre Lazare. » Vous avez remarqué que le pauvre Lazare, il était plein de plaies partout? Vous avez des plaies, vous? Arrêtez de vous identifier à des gens que la Bible présente pour donner un exemple de délivrance. Vous n'êtes pas dans ces cas-là. Il y a même des gens qui me disent, « Oh, mais Lambert, tu sais, quand je me présente devant Dieu, et je dis au Seigneur, « Oh, mais Seigneur, je n'ai plus rien parce que tu as tout donné, tu as tout repris. » Je dis, « Mais le Seigneur, il a tout donné, il a tout repris. Vous avez lu ça où? » Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il dit que l'Éternel ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Je crois que c'est Romains 9, 27 qui dit ça. L'Éternel ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Quand Dieu a donné, ce n'est pas parce que vous allez faire le mal que Dieu va reprendre. Dieu ne reprend jamais ce qu'il donne. C'est vous qui le perdez en chemin. Quand vous quittez Dieu, vous commencez à mal gérer. Tant que vous êtes avec Dieu, la bénédiction est sur vous. Quand vous quittez Dieu, la bénédiction est bloquée. Vous avez la chose, mais vous n'arrivez pas à faire prospérer la chose. C'est comme ça que ça marche. C'est vous qui faites les choses, mais vous avez appris à remettre tout sur Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut redéfinir votre christianisme. Redéfinir ce que vous faites et que vous mettez sur le compte de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour se sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Bannissez le péché et regardez la prospérité que Dieu vous donne. Avançons un peu. Luc 19, verset 17, verset 20. Les pharisiens demandent à Jésus, « Quand viendra le royaume des cieux ?» Regardez la réponse de Jésus. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Et parce que je suis le royaume de Dieu, dit Jésus. Quand Jésus se présente devant vous, il est le royaume de Dieu. Quand Dieu se présente dans sa parole, vous avez le royaume des cieux contenu dans la parole de Dieu. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Là, ce matin, le royaume de Dieu est au milieu de nous parce que Jésus est présent au milieu de nous. Quand Jésus est là, son royaume est là. Il vous reste à savoir ce qu'il faut faire pour entrer dans ce royaume. Acte 14, verset 22. Il dit que le Saint-Esprit va descendre sur vous et le Saint-Esprit va vous fortifier. J'aime bien ce passage. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il vous faut entrer dans le royaume des cieux. Je vais vous expliquer ce passage. Quand vous êtes en Dieu, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'échec. Changez votre vision. Jacques 2, à partir du verset 1. Lisez plutôt le verset 2. Il dit que toutes les difficultés que vous avez sont des sujets de joie. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu permet une difficulté? Pour nous permettre
de pouvoir acquérir la patience et la persévérance. Et même, j'ai lu hier que Dieu nous permet d'acquérir la consolation par sa parole. Acquérir la patience et la consolation. Et il dit, quand vous allez acquérir la patience et la consolation, Dieu va vous donner de l'espérance. Vous savez ce que ça veut dire? Quand vous traversez une difficulté, ce n'est pas une impossibilité. C'est vous qui donnez une opinion sur la difficulté. Quelles que soient les difficultés que vous avez, un jour, ça va s'arrêter. Mais que vous riez ou que vous pleurez, un jour, la difficulté va s'arrêter. C'est la raison pour laquelle je souris. Et je ne dis plus j'ai une difficulté, je dis que j'ai un sujet de joie. Vous savez pourquoi je souris? Parce que vous le vouliez ou pas, dès que vous avez prié pour une difficulté, vous allez sortir de cette difficulté. À quoi ça vous sert de pleurer? Parce que si vous vous mettez à pleurer, vous allez perdre de l'énergie. Vous allez vieillir vite. Moi, c'est pourquoi je reste jeune. Peu de gens croient que je rentre dans ma cinquantaine. Peu de gens le croient. Vous savez pourquoi je reste jeune? Parce que je ne pleure pas sur mon sort. Je ne murmure pas. Ça ne m'intéresse pas. Je ne m'inquiète pas. Vous savez, la Bible a une puissance. Je ne m'inquiète pas. Vous savez ce que c'est que s'inquiéter? S'inquiéter, c'est de méditer des angoisses. Combien de personnes ici méditent des angoisses? Personne. Bon, et depuis qu'on vient à Mission 7, on médite plus sur nos angoisses. On sait que toutes les angoisses auront une solution. On reste la tête froide. On écoute des cantiques pour que Dieu soit présent à côté de nous. Et on lui refile nos angoisses. C'est pas comme ça que ça marche? Prenez mon joug sur vous, car mon joug est facile, car je suis doux et humble de cœur. D'accord? Refilez tout ce que vous ne voulez pas à Dieu. C'est lui qui s'est engagé à les prendre. Mince! Comment est-ce que je peux le dire? Il faut que vous puissiez donner ce qui ne va pas à Dieu. Mais les amis, vous savez quoi? Quand les Israélites venaient confesser leurs fautes sur le mouton avant de le tuer. Où étaient les fautes? Sur les moutons. Vous avez déjà vu un Israélite confesser sur un mouton et au moment où on va égorger le mouton, il reprend ce qu'il a confessé? Vous faites la même chose si vous vous inquiétez. Vous faites exactement la même chose. Vous venez devant Christ, vous dites, Seigneur Jésus, je te remets mon fardeau. C'est trop dur pour moi ce problème. Tiens, je te le remets. Seigneur, je crois au nom de Jésus que tu l'as pris et je ne l'ai plus sur le dos. Et vous vous levez de votre prière et avant que vos péchés soient rentrés dans un système de nettoyage avec le sang du Christ, vous reprenez vos affaires. Je connais plein de gens qui font ça. Ils s'agenouillent et ils se lèvent. Ils sont encore plus inquiets que quand ils s'étaient agenouillés. Avant de s'agenouiller, je veux dire. C'est la raison pour laquelle vous devriez comprendre le processus. Ça ne marche que par la foi. Je l'ai remis à Christ. Quand je me lève, il fait soleil dans ma vie. C'est comme ça que ça marche. Avançons dans le royaume des cieux. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des cieux est proche. Quand vous voyez les difficultés s'avancer vers vous, Dieu entre dans votre présence. Vous avez compris? La prochaine fois que vous avez un problème, ne pleurnichez pas sur le problème. Comprenez que vous avez le problème parce que Dieu veut vous approcher plus près de lui. Ce n'est pas Dieu qui envoie le problème. Ça, c'est un faux problème. Ce n'est pas ce que dit l'Évangile. Mais Dieu permet que les difficultés arrivent pour vous dire, hé, reviens au chaud. Tu ne vois pas que tu t'éloignes, reviens au chaud. Là-bas, il fait mauvais temps. Reviens plus près de moi. Dès que vous êtes dans la présence de Dieu, c'est reparti. Alors les amis, approchez-vous de la présence de Dieu. Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Donc vous prenez Jean 3, verset 5 aussi. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais quand vous naissez de nouveau, vous devriez aussi naître du Saint-Esprit. En résumé, le royaume de Dieu, c'est fonctionner dans la lignée de la parole de Dieu, sur l'amour inconditionnel, et le résultat, c'est la paix et la prospérité. En clair, quand Dieu vous a appelé, il vous a appelé afin que vous puissiez entrer dans sa vie. D'accord? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Jésus, Jean 14, verset 6, est le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus vous a appelé, Jésus voulait que vous entriez dans sa vie. Mais quand vous entrez dans la vie de Dieu,
Dieu s'installe à son tour dans votre vie. D'accord? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus s'installe à nouveau dans votre vie. La seule chose qui peut enlever Jésus de votre vie, c'est la pratique du mal. La seule chose qui peut enlever Jésus dans votre vie, c'est la pratique du mal. C'est la raison pour laquelle tout chrétien doit se préserver du mal. Quand vous étiez petit, on vous a dit que vous ne pouvez pas passer une journée sans péché. Ça, c'est complètement faux. Vous pouvez passer des mois sans péché. Ça ce n'est pas un problème. Le seul endroit où il y a le problème, c'est dans votre tête. Est-ce que vous le voulez vraiment? Vous savez pourquoi? Parce que pour pécher, il faut le décider. Je regrette de le dire, c'est vrai. Le péché n'a aucun pouvoir sur vous. Le péché ne vient pas vous dire « Oh les mains, fais ce que je te dis ». Ça ne marche pas. Vous ne péchez que si vous avez choisi de le faire. Alors, je vais vous donner un secret. Chaque fois que vous êtes confronté au mal, révisez votre décision. Posez-vous la question, est-ce que la décision que je vais prendre est dans la lignée de la parole de Dieu? Je vais vous dire pourquoi. Si vous péchez, ce n'est pas que vous n'avez pas le Saint-Esprit sur vous, mais vous n'avez plus l'effet du Saint-Esprit dans votre vie. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Ce n'est pas que vous ne soyez pas un chrétien, ce n'est pas que vous ne soyez pas béni, mais votre bénédiction est bloquée. Chaque fois que vous allez prendre la décision de pécher, dites-vous, mince alors, je vais utiliser un bloqueur contre ma réussite spirituelle. Parce que le péché, regardez bien, on paye toujours un tribut au péché. Vous n'avez pas remarqué ça? On paye toujours un tribut au péché. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme sème, il le moissonne sûrement. Vous semez quelque chose de mal, vous récoltez quelque chose de mal d'une manière ou d'une autre. Donc, essayez de réfléchir. Si vous vous dites, je vais faire... Vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit de ne vous inquiéter de rien. Et dit, demandez à l'Éternel parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'allez pas prier Jésus pour dire, bon, Seigneur Jésus, je te prie jusqu'au mois de décembre. Ça ne marche pas. Dieu veut une connexion chaque matin avec vous. Chaque matin, il éveille mon oreille. C'est Jésus qui dit ça. Chaque matin, il éveille mon oreille. Donc Dieu veut une connexion chaque matin avec vous. Dieu ne veut pas vous donner une bénédiction pour décembre. Dieu veut vous faire traverser chaque jour avec sa puissance et sa bénédiction. Chaque jour, priez pour chaque jour. Moi, personnellement, je prie pour que Dieu me donne l'intelligence et la sagesse pour la journée, ainsi que la bénédiction qu'il faut pour la journée. Et vous savez quoi? Je constate que ma vie va très vite. Très vite. Mais ne vous amusez pas à dire, Seigneur Jésus, écoute, pendant que je suis devant toi, tu sais, j'ai un rendez-vous en décembre là, avec les examens. Fais quelque chose. Hein. Écoute, Seigneur, tu sais, j'ai un patron à voir là avec... Non. Dieu, ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ça signifie que vous appartenez à quelqu'un d'autre et vous venez le voir quand vous avez quelque chose qui cloche. D'accord? Par contre, Dieu veut celui qui vient avec joie. Seigneur, bonjour, comment tu as passé ta nuit? Seigneur, comment tu as passé ta nuit? Est-ce que, Seigneur, tu voudrais qu'on puisse faire un bout de chemin ce matin? Seigneur, viens, tu sais, je vais faire un jogging là. Tu viens? Allez, tu mets tes baskets, tu viens. Et parlez à Dieu comme si Dieu était réellement avec vous. Et pendant que vous êtes en train de faire votre basket, vous pouvez parler, il n'y a pas d'interférence. Dites, écoute, Seigneur, tu sais, je me présente tout à l'heure à un job. Écoute, suggère-moi ce qu'il faut dire. Donne-moi la bonne attitude. Dis-moi comment m'asseoir devant le patron. Seigneur, et vous savez quoi? Le Seigneur fait tout ce que vous dites. Parce que le Seigneur dit, je ne vous appelle plus serviteur. À l'époque d'Abraham, c'était des serviteurs. Vous n'êtes plus serviteurs. Arrêtez de dire aux gens, je suis votre serviteur. Arrêtez, ce n'est pas vrai, c'est faux. Vous êtes quoi? Vous êtes l'ami de Dieu. Relisez ça, en Jean 15, à partir du verset 13. Je ne vous appelle plus serviteur. Les serviteurs ne savent pas ce que font le maître. Mais vous savez ce que je fais. Vous êtes mes amis parce que moi, je vous ai choisi, dit Jésus. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes des amis, vous n'êtes plus des serviteurs. C'est la raison pour laquelle nous allons terminer en ayant cette possibilité, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Arrêtons de parler, restons intègres, restons fidèles et déployons de la puissance avec la parole de Dieu dans notre bouche. Les amis, si vous faites ça,
votre nouvelle vie vient de commencer. Appelez à l'existence ce que vous voulez avec votre bouche, parce que maintenant, vous n'utilisez plus vos paroles, mais vous utilisez les paroles de Dieu. C'est là que vient la puissance. Je vous laisserai ces passages bibliques tout à l'heure, vous pourrez les noter sur le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui restera de votre vie après le passage dans ce monde? Les amis, je veux vous rappeler une chose. Dieu est capable de vous donner une vie extraordinaire, quel que soit ce que vous voulez. Quel que soit ce que le monde a, Dieu peut vous le donner et avec sa bénédiction en plus. Amen. Amen.